Conte de Kobeï. Un roi et ses notables. Un roi convoque ses notables et leur dit: à partir de maintenant, vous n'allez consommer que ce que notre royaume produit. Celui qui violera mon décret sera châtié. Le roi ajoute ceci: je vous applique la mesure que vous appliquez à mon peuple. À ces mots, les notables étaient confus. Que voulait dire le roi? En seulement 3 phrases, et d'un ton si ferme, lui qui, d'ordinaire, est si jovial et accueillant. Que se passe-t-il? C'est en sortant du palais que les notables, chers notables, comprirent que le vent avait tourné. Leurs ordinateurs portables, téléphones portables, les armes de leur garde, leurs véhicules de luxe leur ont été arrachés. N'ayant plus de véhicule, le notable de la défense, en rentrant chez lui, a fait la rencontre des bandits qui ont molesté ses gardes. Ils l'ont conduit chez lui et ils ont vidé sa maison. Mais avant de partir, ils ont maltraité le notable et sa famille. Que pouvaient faire les gardes? Ils n'avaient que des couteaux, des flèches, des lances. Que pouvaient faire ces gardes face aux armes des bandits? Souvenez-vous, le royaume ne produit pas d'armes. Tous les enfants aiment le foot. Le fils du notable de la santé s'est brisé la jambe en jouant au foot. Son père était là, impuissant, alors que son fils se tordait de douleur. Son fils pleurait, il criait. Les médecins ne pouvaient pas lui donner de médicaments modernes. Ils ne pouvaient pas l'opérer parce que le royaume ne produit rien, ni médicaments, ni matériel de chirurgie. Ils ont mis des bouts de bois et un tissu pour maintenir l'os. La petite fille chérie de son père, en larmes et aussi en colère, se jette à ses pieds. Père, à l'école, je suis assise à terre. Les grands ont pris toutes les places. Sur des bancs prévus pour 2, ils sont à 5. La classe est tellement surchargée, père, que les respirations de tous les élèves masquent la voix de l'instituteur. Je n'entends rien. Il fait chaud dans cette classe et elle pue. Toi qui es le notable de l'éducation, pourquoi moi, ta fille, devrais-je souffrir pour apprendre? Comment allons-nous faire? Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Je n'ai pas reçu mon salaire depuis plusieurs mois. Ça, c'est le notable de l'économie et des finances qui s'adresse à sa femme. Sa femme et ses enfants ont été obligés d'aller fouiller, aller faire les poubelles pour trouver de quoi se nourrir. Tous les notables ont été expulsés de leur splendide demeure et résidence. Tous se sont retrouvés à faire les poubelles pour manger, car le royaume ne produisait rien. Le royaume ne produisait même pas la nourriture qu'il faut pour nourrir tout le peuple. Le royaume importait du riz, importait presque tout. Même les briques, même les fauteuils. Alors, ils ont été expulsés parce que le royaume ne produit rien de tout cela. Sans voiture, et pour se rendre au palais, les notables ont marché. Ils ont dû emprunter les sentiers de boue et de terre rouge car le royaume ne produisait pas le bitume. Donc interdit de prendre le bitume, interdit de marcher sur les belles routes. Une fois au palais, les notables étaient amers, les uns contre les autres. En leur cœur et en leur tête, ils se disaient: si le notable de la santé avait bien fait son travail,
Mes enfants auraient aujourd'hui des médicaments et ils auraient pu se soigner. Si le notable de la santé avait bien fait son travail, ma femme allait accoucher sans problème. Si le notable de l'économie et des finances avait bien fait son travail, on aurait notre propre monnaie. On aurait des billets, j'aurais reçu mon salaire. Si le notable des bâtiments avait bien fait son travail, on aurait fabriqué du ciment. Je pourrais vivre dans une maison. Alors, tous, en colère, ils se mirent à se battre. On pouvait entendre, c'est à cause de toi que ma femme n'a pas eu de place à l'hôpital pour accoucher. C'est à cause de toi que les bandits m'ont tout pris. C'est ta faute si mon fils n'a pas eu un petit endroit pour poser ses fesses et suivre les cours à l'université. C'est à cause de toi que je n'ai pas d'argent, pas d'eau courante, pas de téléphone, pas d'électricité, pas d'ordinateur, pas d'internet. C'est à cause de toi que je n'ai rien. Alors que les gardes du palais étaient amusés par ce spectacle, le roi gardait son calme. Le roi les laissa se battre jusqu'à épuisement. Quand enfin il ouvrit la bouche, c'était pour dire ceci. Je vous applique la mesure que vous appliquez à mon peuple. Allez, sortez de mon palais. Les notables ont quitté le palais. Le lendemain, dans tout le pays, on entendait des cris. On voyait les gens pleurer. Les notables ont appliqué les mesures qu'ils ont subies du roi et qu'ils continuaient de subir à leurs conseillers. Ceux-ci en ont fait autant aux directeurs généraux et ainsi de suite jusqu'aux plus petits de l'administration royale. Je vous applique la mesure que vous appliquez à mon peuple. Si le notable n'a pas de voiture, le conseiller n'en a pas. Le directeur général non plus. Si le notable ne peut pas vivre dans une maison en briques, pourquoi est-ce que le directeur général, lui, pourrait faire cela? Ils se sont tous retrouvés à la rue, sans salaire, jusqu'au plus petit employé de l'administration royale. Tout le monde a été frappé. Ça a été l'effet domino. Un par un, ils ont été frappés à la chaîne. Ils se mirent au travail, à travailler dur, plus dur que prévu. En 99 jours, miracle, le royaume produisait des véhicules. Certainement pas des Mercedes ou des Rover ou des BMW, mais des véhicules qui roulaient bien. Le royaume frappait sa propre monnaie, fabriquait ses armes, ses médicaments, ses briques et tout ce qu'il faut pour que les enfants aillent à l'école tranquillement et sereinement, que les enfants puissent apprendre pour servir le royaume. Tous les inventeurs et tous les entrepreneurs étaient financés par le trésor royal. Le royaume s'est industrialisé. Le royaume s'est développé à son rythme, selon ses besoins. Plus besoin de copier, plus besoin de chercher le iPhone dernier cri. Non. Le royaume produit un petit téléphone qui marche bien. Tant qu'il marche, c'est suffisant. Se développer à son rythme, selon ses besoins. Pas forcément copier les autres ou copier. Et le royaume s'est développé avec ses moyens et a pris son temps. Le royaume est devenu autosuffisant et autonome dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est lui qui exporte tout ce qu'il ne consomme pas, tout ce qu'il produit mais ne consomme pas. Il exporte son surplus de production. Au palais royal, à chaque conseil, le roi n'avait qu'une seule phrase. Je vous applique la mesure que vous appliquez à mon peuple. Qu'obéit. Alors, de ce conte, on peut tirer plusieurs leçons, bien sûr. Alors, nous allons nous contenter, pour cette vidéo, de mettre l'accent sur une seule des leçons, qui est d'ailleurs la seule image qui se retrouve 3 fois dans cette vidéo. C'est la justice.
La justice est le socle du développement. La justice est la gardienne du développement. Tous les individus doivent être égaux. Pour cela, ils doivent être libres. Et c'est la liberté du peuple qui garantit la justice. Je vous applique la mesure que vous appliquez à mon peuple. Si mon peuple n'a pas de transport et que mon peuple est à pied sur des chemins de boue, vous, mes ministres, vous allez aussi être à pied dans des chemins de boue. Si mon peuple fréquente des hôpitaux sous-équipés, vous, mon peuple, en votre nom, les notables vont fréquenter aussi des hôpitaux sous-équipés. Ministres, premiers ministres, quel que soit leur rang. Si mon peuple se donne, confie sa vie à du personnel médical mal formé, qui n'a pas les moyens de travailler, eh bien les ministres seront soumis au même traitement. Je vous applique la mesure que vous appliquez à mon peuple. Et c'est ainsi dans tous les domaines. C'est ainsi dans tout. Si mon peuple est pauvre, vous, mes ministres, vous allez être pauvres. Voilà. Le développement est garanti par la justice. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de développement. Les gens pourront faire ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de justice. Ils pourront détourner les fonds. Chacun sera corrompu à son niveau. Au plus petit endroit où il est, chacun est déjà corrompu dans notre pays. La Côte d'Ivoire. Voilà. Celui qui vole 1000 francs, s'il est nommé ministre, il volera 1 milliard. C'est aussi simple, parce qu'il est déjà voleur. Voilà ce qui gangrène notre pays et nous empêche d'atteindre le développement. C'est le manque de justice. S'il y avait la justice, celui qui vole est sanctionné. Mais il n'y a pas de justice. Tous ceux qui commettent les crimes sont ceux qui sont les plus protégés. Voilà pourquoi ce conte dit « Je vous applique la mesure que vous appliquez à mon peuple ». C'est donc la justice qui est la base du développement. Et la justice elle-même a pour base la liberté. C'est le peuple libre qui garantit la justice. Merci.